Bonjour, je m'appelle Solange Raby. En 2012, j'ai eu l'annonce d'un cancer qui était en phase très précoce. Et suite à ça, il m'est arrivé un certain nombre d'aventures que je raconte dans mon livre « La vie, c'est plus qu'un sein ». Et voilà, je suis heureuse de pouvoir participer à cette enquête et répondre à quelques questions. Donc, janvier 2012, juste après les fêtes, je me trouve une boule dans un sein. Et puis je vais quand même voir ma généraliste au bout de plusieurs jours. Et là, c'est vraiment la douche froide parce qu'elle, elle prend la chose très au sérieux. Elle ne me dit pas que j'ai un cancer, mais elle me dit on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas passé d'examen. Puis j'ai passé une biopsie et là, à la biopsie, on a découvert que j'avais des cellules cancéreuses un peu partout. En fait, j'avais pas juste une boule, j'avais pas juste un kyste, j'en avais plein dans le sein. Le sein était envahi de kystes de différentes grosseurs. Et tous ces kystes, partout où on avait prélevé, on avait trouvé des cellules cancéreuses, mais qui n'étaient pas encore agressives. Donc ça s'appelle un CLIS, un carcinome lobulaire in situ. Je l'ai su après. Et puis finalement, je me suis retrouvée dans le cabinet d'un cancérologue spécialisé, un gynécologue spécialisé dans le cancer du sein, qui m'a dit, voilà, on va faire une opération, c'est une macrobiopsie, c'est-à-dire on va vous enlever la moitié du sein. Personne n'avait prononcé le mot cancer. Personne. Tout le monde m'avait dit, il y a des cellules précancéreuses, il y a des cellules précancéreuses. Comme ces cellules précancéreuses, on ne sait pas s'il ne peut pas y avoir des cellules qui sont plus avancées que ça, il faut faire une opération et enlever une bonne partie et vérifier tout ça. Et là, quand il m'a dit ça, j'étais pas trop d'accord avec lui. Je lui ai dit, mais on va enlever la moitié du sein. Moi, j'ai des seins vraiment tout petits. Qu'est-ce qui va rester après? Et ça va être affreux, ça va plein de trous. Lui, il m'a fait comprendre que c'était pas son problème. Lui, il faisait ce qu'on lui avait demandé. Et puis finalement, après avoir discuté, il m'a dit, de toute façon, le mieux, vous avez raison, c'est d'enlever tout et de refaire. Donc, je vous envoie à Paris, à l'Institut Curie, à l'hôpital Curie, où vous aurez l'avis de quelqu'un d'autre. Et quand je suis sortie de chez ce monsieur, que j'ai regardé ce qu'il y avait sur le courrier, dessus c'était marqué le mot carcinome. J'ai ouvert mon dictionnaire et j'ai vu cancer. En fait, ce mot, personne ne l'avait prononcé jusque-là. Alors là-dedans, c'est vrai que l'entourage, c'est hyper important. Je dois dire que vraiment j'ai eu la chance d'avoir mon mari, mes enfants, mes parents, des amis qui ont vraiment été là, qui m'ont soutenue. Pour poser un diagnostic et prendre une décision, ça a pris 6 mois. Donc au cours de ces 6 mois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. La réaction de l'entourage a été importante. Et ça a duré pendant de 2012 à 2018, donc 6 ans. Au cours de ces reconstructions, j'ai failli mourir. J'ai vécu toutes sortes de choses, je me suis retrouvée en réanimation, je ne devrais même pas être là, je devrais être au cimetière. Et là, j'ai fait une hémorragie interne et les infirmières qui me surveillaient n'ont pas vu, malgré le fait que ma tension est tombée à 4, que j'urinais plus, que je gonflais de partout. Donc oui, là, quand ils m'ont ramenée au bloc, ensuite j'ai fait un arrêt respiratoire, un choc hémorragique et un œdème pulmonaire. Et il a fallu que je sois réanimée. Le fait que déjà mon mari m'ait soutenue, il n'a jamais été dégoûté par mon corps, même quand il y avait des cicatrices, même quand il n'y avait plus rien. Même quand c'était violet, bleu, de toutes les couleurs, il était là. J'ai croisé dans les couloirs des hôpitaux des personnes qui étaient seules, pas de famille, j'ai parlé avec elles, pas d'amis, ou très peu. Ou alors le mari ou le compagnon, il est parti en courant quand il a su qu'il y avait un cancer. Où les enfants ne veulent plus la voir parce que vraiment la maladie c'est trop dur, etc. Et toutes sortes de réactions, il y a des gens qui se retrouvent tout seuls. Et vraiment le soutien c'est primordial, c'est très important. Beaucoup de solitude quand on passe par la maladie parce qu'il y a des choses dans sa tête qu'on ne peut pas tout le temps partager aux autres, on ne veut pas tout le temps les saouler avec ça. Mais c'est bien réel, il y a des moments où on est tout seul, quand on part au bloc on est tout seul. On est tout seul et on est tout nu, quand on part faire des examens on est tout seul aussi. Elle a complètement évolué. J'ai eu 4 reconstructions différentes. Donc il a fallu tout le temps que ma tête s'adapte à mon corps. J'ai été opérée la première fois en septembre 2012, donc j'ai eu une mammectomie.
Ça a été fait très vite et assez mal parce que ça a été vraiment, le résultat esthétique était catastrophique. Suite à ça, j'ai fait ce qu'on appelle un syndrome dépressif post-mastectomie. Mon image de moi, ouais, c'était très compliqué. Et il a fallu vraiment que j'apprenne à lâcher prise et à dire c'est à moi, c'est mon corps, c'est mon sein, je l'adopte. J'ai trouvé après un autre chirurgien qui a fait 3 autres opérations. Ça m'a aidé à retrouver, à me réconcilier avec mon corps. C'est pas facile hein, parce que moi j'ai des amies qui sont passées par là. Elles n'ont jamais accepté leur corps. Je dirais ça dépend lesquels. Pour ce qui est des médecins, j'ai eu des relations tendues avec certains et excellentes avec d'autres. Après, au niveau des infirmiers et des infirmières, je dois dire que 95% du temps, ça s'est très bien passé avec eux. Ce sont des gens exceptionnels que j'ai rencontrés, humains. Le plus gros problème des infirmiers ou des infirmières, c'est le temps. Parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Surtout après la première opération, j'ai essayé de me laver et je n'arrivais absolument pas. J'étais arrivée un peu à me savonner le dos toute seule, mais j'arrivais pas à me le rincer parce que j'ai pas le droit de faire de douche. Donc j'étais au gant au-dessus du lavabo et quand j'ai demandé à une infirmière si elle pouvait juste me passer un gant mouillé pour m'enlever le savon, elle m'a dit bah là j'ai pas le temps, je suis désolée, je m'en vais. Et je me suis retrouvée avec le dos tout savonné devant le miroir à me dire déjà que je tenais à peine debout, à me dire comment je vais faire. Et puis c'est une stagiaire en école d'infirmière qui a eu pitié de moi, qui est revenue sur ses pas et qui a pris 10 secondes pour me rincer le dos. Voilà, ça prenait pas plus de temps. C'est des gens humains. Vraiment leur travail c'est tellement important parce que c'est plus que de faire un pansement, c'est plus que de prendre une température ou de donner des médicaments. C'est aussi une écoute. Ce qui m'a le plus manqué, ça a été les explications. Voilà, donc mettre le patient à l'aise, c'est très important. Lui expliquer tout ce qu'on fait, c'est très important. Lui demander son ressenti, c'est important. Puis juste être humain, quoi. Voilà.